Bonjour les amis, bonjour, le Seigneur Jésus revient bientôt, il va venir prendre les siens et puis il y aura par la suite toute une série de jugements sur ce monde impie et sur les non-croyants. Donc il est temps vraiment de se tourner vers Jésus, de croire en lui, de l'accepter pour avoir la vie éternelle et pour être délivré des péchés bien sûr tout d'abord et des jugements pour ne pas passer par les jugements et le jugement final devant le trône de Dieu. Pour l'enfer éternel, il faut avoir la vie éternelle dans le paradis avec le Seigneur Jésus et croire au Seigneur Jésus maintenant. Je vous lis quelques passages qui concernent l'avènement du Seigneur Jésus, le retour du Seigneur. Ça se trouve dans la Bible, bien sûr, et c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je commence. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc l'apostasie, c'est le rejet total de Dieu. C'est quand les hommes ne pourront plus supporter même d'entendre le nom de Dieu ou le nom de Jésus. Il y aura une apostasie à la fin des temps, c'est-à-dire que ça a commencé aussi, on voit la laïcité qui s'installe dans tous les pays de plus en plus, et donc toutes ces autorités laïques qui ne veulent pas de Dieu et qui croient en l'homme rejettent le nom de Dieu et le nom de Jésus. Donc l'apostasie, c'est ça, c'est un rejet total du nom de Dieu ou de Dieu lui-même avant tout. Donc il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, le fils de la perdition, c'est bien sûr cet homme qui va arriver à la fin des temps, qui va séduire les nations, qui aura la puissance de Satan. C'est écrit plus loin, je vais vous lire, qui aura la puissance de Satan et qui va séduire les gens. Donc faites bien attention parce que ça peut arriver n'importe quand, c'est le Seigneur qui sait. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, en Israël, à Jérusalem. Il va s'asseoir jusque dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il va se faire passer pour Dieu. Donc les hommes vont l'accepter, vont l'adorer, comme si c'était Dieu lui-même. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il va venir séduire les nations quand l'Église sera enlevée, quand les croyants en Jésus seront enlevés. Donc, normalement, ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vit dans les croyants. Et quand l'Église sera enlevée, effectivement, là, il va pouvoir se réaliser pleinement et se montrer au monde afin de séduire les gens. Car le mystère de l'iniquité... Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Attention, ça c'est important. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers par la puissance de Satan. Donc, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que de plus en plus dans les rues, il y a des gens des magiciens, c'est pas des magiciens, mais c'est des petits tours de magiciens gentils avec les chapeaux et les lapins qui sortent des chapeaux, les cartes, les tours de cartes un peu bidons entre guillemets, quoi. Hein. C'est de vrais magiciens qui agissent par la puissance du diable, qui sont de plus en plus dans les rues. J'ai vu par exemple dernièrement, sans trucage, un gars là qui mettait sa main comme ça avec une flamme de 30 cm. Il n'y avait aucun trucage, vraiment. Sincèrement, on n'est pas des rêveurs. Moi, je vous dis ce qui se passe en ce moment. Il y en a de plus en plus. Et il va y avoir aussi de faux Christ, de faux Jésus, des hommes qui vont dire aux personnes qui seront séduites qui sont le Christ, qui sont le Seigneur Jésus, et ces gens vont courir vers lui, ils vont être complètement séduits. Donc, des signes, des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, donc du péché, pour ceux qui périssent. Alors, ça c'est important aussi, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu
l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas accepté l'amour. Ils n'ont pas accepté la rédemption, le pardon. Ils n'ont pas cru en la croix de Jésus et en Jésus lui-même, mort sur la croix pour le pardon des péchés. Donc, il est temps maintenant de se repentir, de demander pardon à Dieu et de croire, d'accepter Jésus dans son cœur pour avoir la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix, je l'ai déjà dit, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Il est ressuscité le 3e jour. Donc, c'est une espérance vivante que nous avons, les croyants. Voilà, si cette vie, c'est juste ici-bas sur terre, ça, franchement, sincèrement, ça sert à rien. Avec en plus toutes les souffrances que les croyants et non-croyants nous pouvons traverser, ça sert strictement à rien. Donc nous avons cette espérance vivante d'être un jour pour l'éternité avec Dieu, auprès de Dieu et avec Jésus. Donc ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Recevez-le maintenant, aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je le répète, ça c'est important. Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin pour qu'ils croient, voilà, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc si vous ne recevez pas le Christ maintenant, vous allez être complètement séduit, vous allez avoir Dieu, à un moment donné, la patience de Dieu va s'arrêter, la patience de Dieu va se terminer, ce sera fini. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sera quelque chose de plus terrible encore, puisque c'est lui-même qui va envoyer une puissance d'égarement. Vous serez complètement séduit. Si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus, vous serez complètement séduit. Vous pensez la résister au gouvernement, vous pensez, certains pensent résister voilà, contre le vaccin en ce moment, contre tout ce qui se passe. Il y a en ce moment, on parle de plus en plus d'une puce sous-cutanée, une puce sous-cutanée pour identifier les gens, pour payer, pour acheter, pour vendre, pour faire du commerce, pour être même vacciné. Donc de plus en plus, vous en avez entendu parler de cette puce sous-cutanée qui va se placer sous la main droite ou le front, puisque c'est écrit. Donc je passe maintenant à Apocalypse. Je commence Apocalypse 13, verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, donc la bête, le diable, l'homme qui va séduire et qui va vouloir être adoré à la place de Dieu, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Voilà, donc des fois ils montrent la main gauche, non, ce sera la main droite ou le front. Il y a des gens qui n'ont pas de main, pas de membre, ce sera le front. Pour cela, je pense. Apocalypse 13, 17, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nombre, c'est 666, vous le savez, il y en a beaucoup qui le savent. Donc, on ne pourra plus ni acheter ni vendre pour ceux qui vont refuser cette marque. Et on ne pourra plus ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ceux qui vont refuser, ce sont ceux qui vont se tourner vers le Christ, ceux qui vont résister jusqu'au bout. L'Église sera certainement enlevée avant, mais il y a aussi le reste d'Israël, aussi des Juifs qui vont se convertir, qui vont reconnaître que Jésus était et est vraiment le Messie. Plus tous ceux des nations, tous ceux des autres pays qui seront évangélisés normalement par ces Juifs convertis à Jésus et qui vont refuser cette marque. Donc avant d'avoir aussi la puissance d'égarement envoyée par Dieu, il est temps de croire maintenant. Il faut être enlevé avec l'Église pour le retour de Jésus. La fumée de leur tourment, pour ceux qui ont accepté la marque et adoré la bête, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est-à-dire que l'enfer, voilà, c'est l'enfer éternel. Hein. C'est pas un purgatoire, on reste 2 ans et on sort et c'est les vacances. Non, c'est l'enfer éternel. Le premier ange passa, alla, et il versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc normalement cette micropuce sous-cutanée qui sera sous la peau va provoquer par la suite des ulcères malins sur les hommes. Ce sera terrible. Il y aura des souffrances terribles pour tous ceux, avant l'enfer même en plus, pour tous ceux qui auront accepté la marque. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, et qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu, de soufre, et bien sûr, tous ceux qui vont accepter la marque et adorer le diable seront, donc l'homme, le faux prophète, enfin le faux messie, seront jetés en enfer. Et je vis des trônes,
Pardon, hein, j'ai pas précisé, c'est Apocalypse 16, Apocalypse 19, Apocalypse 20. Apocalypse, ça veut dire révélation, la révélation. Apocalypse 20, 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, donc les persécutés, les mis à mort, et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà, donc le plus important à retenir dans ces passages, à mon avis, c'est d'éviter d'avoir la puissance d'égarement envoyée par Dieu. C'est-à-dire que vous pensez peut-être résister même jusqu'à la fin. Il y a ceux qui vont pas du tout résister, qui vont se tourner directement vers l'Antéchrist. Mais ceux qui pensent pouvoir résister, faites bien attention parce que au bout d'un moment, quand on va vous dire, quand on va imposer aux gens de recevoir cette marque sur la main ou le front et que vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre, que vous ne pourrez plus nourrir votre famille, vos enfants peut-être, ça va être quelque chose de terrible. Donc il y aura aussi une puissance d'égarement. Les gens finalement n'auront pas le choix parce que il y a aussi ceux qui seront mis à mort devant les gens, devant les médias. Il y a ceux qui seront mis directement à mort parce qu'ils vont résister. Mais tournez-vous maintenant vers Jésus. Il y a la vérité, il y a Dieu qui est la vérité, il y a le mensonge, le diable qui est le père du mensonge et qui séduit les hommes. Ce ne sont pas des fables, tout cela c'est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui est le livre, entre guillemets, puisque c'est la parole de Dieu, c'est le livre le plus vendu dans le monde encore actuellement, et dans plus de 2000 langues, enfin je ne vais pas dire de bêtises, mais ça a été traduit dans des langues, mais dans les 2000 langues, où il faut vérifier sur Internet, je vais pas lancer des choses qui sont fausses ou que je ne connais pas. Bon bref, c'est la parole de Dieu qui est vivante, et qui agit dans le cœur des gens. Bon, moi, quand je me suis converti, par exemple, j'ai commencé par être curieux et je me suis dit, tiens, Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Et j'ai ouvert le Nouveau Testament, j'ai pris la Bible, j'ai ouvert la Bible, j'ai lu le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu, par sa parole, a travaillé ma conscience, mon cœur, mes pensées, et j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Ne soyez pas séduits, ne recevez pas cet esprit d'égarement qui va arriver sur les habitants de la terre, puisque l'apostasie a déjà commencé, depuis le rejet de Dieu commence à se ressentir très très fortement dans le monde. Donc recevez le Seigneur Jésus et soyez sauvés. Soyez sauvés et surtout refusez cette marque, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Tournez-vous vers Jésus, c'est ou la vérité et la vie éternelle, ou le mensonge et l'enfer avec le diable. Voilà, je vous bénis au nom de Jésus et je prierai un peu plus tard pour ne pas faire plus long. Au revoir les amis.